en haut. Amar Rava, il a dit Rava, Vekulu, et tous, donc tous les Avot Nezikin. Kishadit bor benayou, si tu places bor entre eux, c'est-à-dire si tu associes bor à l'un des autres Avot Nezikin, Atia kulhu, ils pourraient tous venir, tous les autres pourraient être déduits de ces deux-là, de ces deux parmi lesquels figure bor. Et de quelle façon pourrait-il être déduit? Bamé Hatsad, au moyen du mécanisme de Bamé Hatsad. Alors littéralement, quel est le côté? Quel est avec le point commun? Il y a un point commun. Parce que, comme on l'a expliqué hier, les points communs propres à Bor et à n'importe lequel d'entre ces autres Avot Nezikin n'aurait pas permis d'exclure celui qu'on aurait voulu déduire. D'accord? Vous vous souvenez que quand la Mishnah, elle disait que on ne peut pas déduire de Shor et de Mavé additionnés, Shor et Mavé, ce dont on avait parlé hier. On ne peut pas déduire Esh, par exemple. Alors c'est vrai que il y a un point commun à Shor et à Mavé, en l'occurrence chez Yeshbaen Ruach Chaim, qui ont un souffle de vie, ce sont des êtres vivants, quelle que soit la grille de lecture, hein, Rav ou Shmuel, Shor et Mavé, de toute manière, ce sont des êtres vivants, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, de Esh. Et par conséquent, ça aurait été une raison possible pour exclure Esh de ce groupe formé de Shor et de Mavé. Mais quand le groupe de référence, enfin le binôme de référence, il est composé de Bor, au minimum, alors Bor en Bor Ruach Chaim. Donc il y a déjà plus cet argument-là, non mais celui qu'on veut déduire, il n'a pas Ruach Chaim, oh, c'est pas grave. Esh, il pourrait être déduit de Bor et de n'importe quoi d'autre, parce que quel que soit l'argument, le paramètre que l'on trouvera chez l'un des deux et qui viendrait exclure celui qu'on veut apprendre, eh bien ce paramètre-là que l'on trouve chez l'un des deux ne se retrouverait pas chez l'autre. Et par conséquent, n'étant pas commun aux deux, il n'y a pas de raison d'exclure le troisième, de ne pas inclure en tout cas le troisième qu'on voudrait justement intégrer à cette bande-là. Et on en reviendrait à la démarche que le point commun, c'est qu'ils sont des mazikim, ce sont des dégâts, ce qui cause des dégâts, ce qui sont potentiellement source de dégâts, voilà, dont tu es responsable. Et si le dégât a été causé, tu es tenu de réparer en payant. Et voilà, c'est un peu le principe qui gère tous les Avot Nezikin. Donc on avait vu aussi dans la suite dans la Gemara, Levar Mikeren, à l'exception de Keren, c'est-à-dire, on aurait pu donc tenir ce raisonnement-là en ayant un binôme composé de Bor plus n'importe lequel d'entre les autres Avot Nezikin et déduire donc n'importe lequel des autres Avot Nezikin. Levar Mikeren, à l'exception de Keren, on n'aurait pas pu déduire Keren. Pourquoi? Pour quelle raison Keren serait resté à l'écart? Pourquoi Keren n'aurait-il pas pu être déduit des deux? Alors, il y a une façon de voir, pour une raison, c'est d'après une des opinions que la Gemara rapporte immédiatement, Mishum deikal et mifra, parce qu'il y a lieu d'objecter, mal et kulhu, concernant tous. Donc, c'est ce qu'on a vu ça aussi hier. Concernant tous les Avot Nezikin, Sheken Muadid Mitrilatan, ils sont Muad dès le début, on a expliqué ça. Alors que Keren fait exception à ce principe. Keren, c'est le seul d'entre les Avot Nezikin qui a ce statut particulier d'être considéré comme étant tam dans un premier temps, c'est-à-dire il n'y a pas cette propension naturelle à causer ce dégât de Keren, d'agressivité. Évidemment, on parle d'un shor qui est gentil. On ne parle pas d'un lion ou d'une panthère ou d'un serpent. Okay, on verra là, la Mishnah elle dira que, bien évidemment, c'est des choses qu'on comprend de façon évidente. Il y a certains animaux qui sont muadim mitrilatan. Ils sont muad dès le départ. Comme c'est le cas pour un shor qui est très gentil, chêne et régel aussi, c'est muad dès le début. Un shor, le dégât qu'il cause avec chêne, avec la dent, c'est-à-dire il y a une anaa, un profit au nezek, ou le dégât qu'il cause en marchant, régel et zeko matsui, c'est un dégât qui est là. Au moindre pas, il est susceptible de causer un dégât.
Ça, c'est mouad. Mouad dans le sens où c'est destiné à causer un dégât. C'est normal, on s'attend à ce qu'il y ait un dégât causé par chaîne ou par régel. C'est le propre de l'animal. Keren, par contre, dans un premier temps, si l'animal n'est pas agressif, il n'y a pas de raison qu'il encorne. Et donc, avant d'être mouad comme tous les autres nézikines, il va bénéficier, entre guillemets, d'un statut de tam, avec les conséquences que vous savez. On ne paye que khatsinezek, que la moitié du dégât, quand c'est un dégât qui est causé par keren tam, keren tama. Ok, donc ça aurait été une raison pour ne pas inclure keren, pour ne pas pouvoir déduire keren. Ullman, alors je voudrais d'abord juste une petite précision. Regardez, le principe de Bamé Hatzad, donc le point commun, on a un point commun chez les deux Avot Nezikim, desquels on veut déduire un troisième, et un quatrième, un cinquième, etc. OK? Parce que le point qui est commun à ces deux, le point commun aux deux, donc qui est commun aux deux, il n'y a pas de raison qu'il ne se retrouve pas chez celui qu'on veut déduire. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette démarche de Bamé Hatzad. De la même façon que chez ces deux-là, il y a ce point commun, il n'y a pas de raison de ne pas inclure un autre qui bénéficie également de ce même point commun. Vous vous souvenez, on a eu l'occasion de parler, d'un principe qui semble dire le contraire. On avait parlé de Shnektuvim Abaim Keechad, Enan Melamdim. Vous vous rappelez qu'on avait dit que lorsque deux versets, Baim Keechad, ils viennent pour dire la même chose. Lorsqu'il y a un même din, une même halakha, qui provient de deux versets différents, alors le principe est que Enan Melamdim, on ne peut, bon c'est marqué parce qu'il y en a deux ou trois, mais je fais d'après on ne peut pas déduire et extrapoler le principe qui est donné par ces deux psukim, par ces deux sources différentes. Pourquoi? Quelle est la logique? La logique, c'est que si la Torah avait voulu que le principe en question il soit élargi à tous les autres cas, à preuve du contraire, la Torah se serait contentée de le dire une fois, et lorsque la Torah donne un principe une fois, là, on étend ce principe et on l'étend à tout le reste. Évidemment, faut rester cohérent. Mais si la Torah, elle a répété la même halakha, elle a donné le même principe dans deux contextes différents, à deux sujets, sur deux sujets différents, c'est qu'il y a manifestement une volonté de limiter ce principe à ces deux sujets où elle l'a évoqué, parce que si elle voulait que le principe il soit étalé à tout le reste, elle ne l'aurait dit qu'une seule fois. Si elle le dit une fois et deux fois, c'est pour marquer une insistance sur ces deux cas-là, semble-t-il, à l'exclusion du reste. OK? Et là, je suis en train de vous dire, et là, l'Agma est en train de nous dire, apparemment un peu le contraire, non? Que Bamé Hatzad, le point commun chez les deux, OK, il me permet de déduire un troisième. Alors, vous comprenez que c'est simplement pour affûter la compréhension que je vous dis ça. Mais vous comprenez que, pourquoi c'est pas la même chose? Le Bamé Hatzad, où on a deux éléments desquels on va tirer un point commun et qui nous permet donc de déduire et d'inclure un tas d'autres choses, on n'est pas dans le même contexte de Shnektuvim Abaim Kechad, où on a dit que lorsqu'il y a deux versets de sources différentes qui disent la même chose, alors justement, il ne faut pas élargir. Parce que si la Torah a précisé là et là, c'est justement à l'exclusion du reste. Si elle ne voulait pas exclure le reste, la Torah l'aurait dit une fois et on aurait élargi. Donc en le disant deux fois, c'est qu'il y a une insistance sur ces deux cas en particulier. Bamé Hatzad, de ce à quoi on s'occupe nous ici, c'est que, attention, c'est que pour chacun des deux références, dans le cas dont on parle nous, on parle d'un binôme, donc de deux Avot Nezikim, desquels on va pouvoir déduire un troisième d'entre les Avot Nezikin. En fait, chacun des deux, il n'est pas, c'est pas la même chose qui est répétée deux fois. C'est que chacun d'entre eux était nécessaire d'être enseigné parce que je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Il y a des raisons qui font que justement, je n'aurais pas pu déduire A de B ou B de A, comme on l'a dit précédemment, d'accord? Et par conséquent, la nécessité, l'impératif
d'enseigner chacun des deux, il va à l'encontre de, de l'autre principe. Enfin, la nécessité d'enseigner chacun des deux dinim, des deux, en l'occurrence des deux avot nezikin, parce que je ne pouvais pas déduire l'un de l'autre. Donc, ça me sort complètement du cadre de Shnik Tuvim Avaim Ke'echad, de deux versets qui viennent pour dire une même chose, desquels je ne peux rien apprendre, parce que les deux versets qui viennent pour dire une même chose, c'est que, a priori, même si dans l'un des deux, le principe n'aurait pas été évoqué, il n'y a pas de raison que je l'aurais extrapolé du verset dans lequel ça aurait été dit. Mais là, concernant la vote Nézikin, je ne pouvais absolument pas déduire l'un de l'autre, donc les deux étant nécessaires, là je suis dans une optique, dans une dynamique de Bamé Hatzad, le point qui leur est commun, et le point qui leur est commun, hein, ça va me permettre d'intégrer, d'ajouter d'autres cas qui bénéficient de ce même point commun. Ok? Ça c'était juste une parenthèse pour, pour mieux comprendre. Ok. Continuons la Gemara. La Gemara dit Ulman de Amar Adraba. Et d'après le Man de Amar, d'après celui qui dit Adraba, au contraire, Keren Adifa. Keren, c'est préférable dans le sens, c'est pire. Il n'y a pas de raison d'envisager que on ne puisse déduire Keren de bord additionné à un autre Dehabot Nezikin, d'accord? Parce que quelle était la raison pour laquelle on aurait exclu Keren? On avait dit, on était dans la perspective, ouais, mais Keren, c'est un peu spécial, il est tam dans un premier, Keren, la corne, c'est tam dans un premier temps, contrairement à tous les autres qui sont mouad dès le départ. Mais il y a un man de Hamar qui dit, mais non, pas du tout, il n'y a aucune raison d'exclure Keren. Keren, au contraire, Keren, c'est pire. Chez Kavanato Lehazik, parce que Keren a cette particularité de Kavanato Lehazik, une volonté de causer un dégât, comme on l'a dit. Ok. Donc, Afilu Keren Nami Atia, donc même Keren pourrait également être déduite, ce Av Nezikin pourrait également être déduit des deux bords additionnés à n'importe quel d'entre les autres. Alors, 2 secondes. Bon, entre parenthèses, il y a un Rashi qui est un peu étonnant, Rashi qui dit là, le dernier Rashi des petites lignes, d'après le Seman de Hamar, Rashi rapporte Loïc Perash Echa, ça n'a pas été, on ne sait pas d'où ça vient. Le Gaon, il dit ça vient du DAF, du Hamoud précédent. Il y a aussi Tosfot qui relève ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Ok. Alors, donc, d'après le Man de Hamar qui dit que même Keren aurait pu être déduit, d'accord, comme tous les autres Avot Nezikin. Et là, les Maï Ilcheta, dans ces cas-là, donc une fois que Rava nous dit, vous savez que finalement, on aurait pu en fait déduire, hein, donc les Avot Nezikin, en enseignant simplement deux, la seule condition, la seule nécessité pour pouvoir déduire les Avot Nezikin à partir de deux, c'est que parmi ces deux-là figure bord. Ok, très bien. Alors, pourquoi donc finalement les autres sont enseignés explicitement, puisqu'on aurait pu les déduire? Donc la Gemara demande. Et là, les Maïl Cheta, alors, pourquoi ça a été écrit? Pour quelle halakha, à quelle fin ça a été écrit? Pourquoi ils ont tous été explicitement nommés? À quelle fin? Puisque finalement, ce n'était pas nécessaire qu'ils soient nommés, qu'ils soient désignés de façon explicite. Ils auraient pu être déduits. Répond la Gemara. Katvinu Rachmana Lehilchotehem. Elle les a écrits, donc la Torah, chacun d'entre ces Avot Nezikin, les Hilchotehen pour leurs halachot qui leur sont spécifiques, parce que chacun d'entre ces Avot Nezikin ont des particularités qui leur sont propres. Et là, regardez. Alors, on va. Alors, lisons déjà, continuons la Gemara. On va recenser quelles sont justement les particularités propres à chacun de ces Avot Nezikin qui ne se retrouvent pas chez les autres. Regardez la liste. Keren, Lechalek, Bentama, les Mouedet. Keren, la corne,
pour faire justement la différence dont on a parlé juste avant, les chalek, pour faire la différence, ben tama, les moedet, entre keren tama et keren mouedet. La corne, dans un premier temps, elle a un statut de tam, ok. L'animal n'est pas tamponné comme étant un encorneur. Par conséquent, le dégât qu'il causerait par keren, avec keren, il est dans un cadre de keren tama, avec les conséquences que ça a de khatsinezek. Et il y a, si il se répète 3 fois de suite, il va basculer il va devenir mouad. Donc il y a déjà cette halakha qui est propre, spécifique à Keren, ben Tama, les Mouedet, entre Tama et Mouedet. Shen Verigel, la dent et la patte, donc le Nezek de Shen Verigel, les Potran, Birshut Arabim, c'est pour les rendre patour dans le Rishut Arabim. Un dégât causé par Shen et Regel, Shen ou Regel, dans le Rishut Arabim, on n'en est pas tour. Si ton animal que tu promènes dans le Rishut Arabim, il mange ce qui se trouve sur le trottoir à l'extérieur, tu n'es pas chayav de payer, c'est au propriétaire des fruits à faire attention, à ne pas laisser traîner dans le Rishut Arabim. Et si tu laisses aussi tes vases traîner par terre et que l'animal de ton ami les piétine, Regel, eh ben, il ne te doit rien non plus. Donc, Shen et Regel, on a l'occasion de le dire aussi, ils ont cette particularité-là d'être patour dans le Rishut Arabim. Le bord, liftor bo et akelim, c'est pour dispenser, pour rendre patour du dégât qui aurait été causé à des kelim, à des objets, à cause de bord. On avait parlé de ça aussi, on n'a pas encore vu la source, mais vous vous souvenez qu'on avait rapporté cette dracha-là, et la Gemara va faire la suite également. Liftor, rendre patour. Oui. D'accord, dispenser du chiyuv. Vous vous rappelez que lorsque la Torah, elle évoque le dégât causé par le bord, la Torah formule Venafal Shama Shor o Chamor, et tomberait là-bas, donc dans ce bord, un Shor ou un Chamor, d'accord. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Le Shor, il vient exclure Adam, c'est la dracha, on entrera là-dedans un petit peu mieux. Chamor velo Kelim, le Chamor et non pas des Kelim. Donc, l'Agmara dit, pourquoi le bord a-t-il été explicité? Alors, bien que, en fait, le bord, on n'a pas besoin de le justifier, puisqu'on a dit juste avant que le bord, il est strictement indispensable pour qu'on puisse déduire les autres avot nezikin. Donc, Tosot relève ça, hein, l'avant-dernier Tosot, bord liftor boet akelim, quand l'Agmara dit, et on a enseigné, le bord, par rapport à sa halakha spécifique, qui lui est particulière, qu'on n'est pas chayav du dégât causé au kelim avec bord, comme si c'était la justification pour laquelle bord a été enseigné explicitement, mais d'après ce qu'on a dit juste avant, je n'ai pas besoin de cette justification-là, puisque si ce n'est bord associé à un autre des avot nezikin, je n'aurais pas pu déduire les autres. Donc Tosfot disent, bord liftor boet akelim, quand la Gemara dit le bord, c'est pour rapporter cette spécificité-là qu'on n'est pas tour quand le dégât qui a été causé, il a été causé à des kelim, à des objets au sens large. Tosfot disent agav uchenakte, des bords loatimikulu. Agav uchenakte, c'est accessoirement, ça a été enseigné. On a dit ça pour bord. Parce qu'en réalité, des bords loatimikulu, parce que bord, lui, n'aurait pas pu être déduit des autres. Donc, Béhémet, il avait besoin d'être enseigné. D'accord. Parce que le bord, le bord était nécessaire pour être associé et duquel on aurait pu déduire associé à un autre. Mais bord, lui, n'aurait pas pu être déduit des autres. Donc, la particularité de bord, voilà, c'est qu'on n'est pas tour dans les kelim, où le Rabbi Yehuda des Mechayev aniske kelim bebor, et d'après Rabbi Yehuda, on verra plus loin quelle marque le que d'après Rabbi Yehuda, les dégâts causés au kelim par bord rendent chayav, le propriétaire du bord, enfin celui qui est responsable de ce bord, de dédommager. Donc, quelle est la particularité de bord? Puisque d'après Rabbi Yehuda, non, le bord, il est aussi chayav dans les kelim. Liftor boeta adam, c'est pour rendre patour lorsque celui qui a été, alors c'est pas que endommagé, lorsque l'homme est mort à cause de la chute dans le bord, le propriétaire du bord est patour, d'accord, au regard de cette chute mortelle qui a été occasionnée à un autre. Donc, voilà la particularité du bord. Adam, le Adam, alors Adam c'est quoi? Adam c'est
c'est Mav'e d'après Rav. Adam, l'homme, les chayvo be'arba dvarim, c'est pour le rendre chayav des 4 choses supplémentaires. Maintenant, vous connaissez par cœur, d'accord? Un Adam qui blesse un autre Adam, ok? Qui blesse ou qui cause d'autres préjudices. Il doit payer, enfin dans le cas de la blessure, c'est ce qui est le plus simple. Il doit payer, vous vous rappelez, voilà, en plus du nézek que même le taureau doit payer, il doit payer la douleur, la honte, le chômage, les frais, etc. Okay. Esh, la particularité de Esh, Liftor Boet Atamoun, c'est pour rendre patour. Alors, ça, c'est aussi c'est une particularité au sujet de Esh. Ok, on la verra également par la suite. Particularité qui est étonnante de prime abord, c'est que le dégât causé par Esh, on n'est pas tour pour ce qui était tamoun, ce qui était enfoui, ce qui n'était pas à découvert et qui a été brûlé par le feu, on n'est pas tenu de dédommager de ce dégât qui a été causé. Alors, c'est donc la particularité. Esh, le feu, liftor boeta tamoun. C'est pour rendre patour du tamoun, ce qui était, il y a mon feu qui s'est propagé dans le jardin de mon prochain, donc il y avait sa récolte qui était bien en évidence dans son jardin, toute sa récolte a été brûlée, mais sous sa récolte, il y avait des vêtements, des objets, peu importe, qui étaient donc tamoun, qui étaient donc comment? Qui étaient enfouis, d'accord, qui étaient recouverts. On n'est pas tour pour le niskeesh du tamoun. Ou le Rabbi Yehuda des tamoun, et d'après Rabbi Yehuda qui lui est mechayev al nisketamoun baesh. Rabbi Yehuda là encore il dit non, il n'y a pas de différence à faire. Même ce qui a été endommagé, qui a été brûlé, qui a été détruit par le feu, quand bien même c'était tamoun, on est aussi chayav. Donc quelle est la particularité de Esh? Les ituyemai, ça vient inclure quoi? On passe au daf suivant. Les itouye, ça vient inclure l'ichecha niro vesirsecha avanav. Ça vient inclure le cas donc, où on est chayav au titre de nezek occasionné par Esh, par le feu, de l'ichecha niro. Alors l'ichecha, le terme kilchocha shor, vous vous rappelez ce truc-là dans la parashat Balak, d'accord? Comme le shor qui va manger, qui va lécher, qui va déraciner le. D'accord? Là, on parle comme si le feu léchait la terre qui est en labour. Vessir Secha Avanav, je vais expliquer. Vessir Secha Avanav, et qui a noirci, qui a brûlé les pierres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de dégâts. Enfin, le feu, il n'est pas sujet à brûler ni de la terre ni des pierres. Il va simplement les noircir, d'accord? Ça va avoir cet impact-là. Mais on est pour autant chayav quand le dégât de Esh, il concerne la terre qui était en labour ou les pierres qui ont donc été noircies. Comme c'est. Alors, prenez Rachid, vous allez voir, ce sera plus simple. Prenons Rachid directement ici, on reprendra celui d'avant juste après celui-là. Les itouye les chicha niro, Rachid tout en haut. Ça vient donc inclure, d'après Rav Yehuda, le chiyuv de Esh lorsque ce qu'il a brûlé, ce serait la terre en labour. Shim nichecha Esh charishato shel chavero, que si donc son feu a brûlé la labour de son prochain, la terre labourée de son prochain, au sirsecha avanab, ou que son feu est endommagé, donc c'est ça, c'est abîmé, Rachid a apporté ce terme, la sirsecha, c'est pierres, on est chayav. Bavanim shayach lachon sirsour, au sujet des pierres, c'est le terme sirsour, donc sirsecha qui est employé ici, qui s'applique en hébreu moderne. Un sirsour, c'est une dispute. Chez l'onisrefou les gamrés, parce qu'elles n'ont pas été brûlées totalement, des pierres ne brûlent pas, elles ne vont pas fondre avec le feu. Enfin, pas en tout cas pas dans un cas comme ça. Et là, chez Sirsecha venid beka haesh bahen, mais le feu, voilà, le feu a été pris et s'est collé aux pierres, ve Sirsecha me'at, et donc les a un peu altérées, kede amrinan, comme nous disons en Choulin, Gabe Pgimat Sakin, Mesur Sechet, Miruach Achat, Shelo Nifgema Mishne Tzadin et Gamre. Là-bas, c'est dans l'Ilchot Choulin. C'est quand il s'agit de le Shrita Trefot, tout ce qui a lieu à la Shrita au Trefot.
Et donc, le sakin, le couteau, c'est évident, dont la lame doit être parfaite. Et il est question là-bas d'une pgimat sakin, d'un petit défaut au niveau de la lame, mais sourd sechet, qui serait donc altéré, abîmé, miwarat d'un côté et pas des deux côtés. Voilà, c'est le terme simplement que Rashi rapporte pour désigner. On voit les écs de noircir les pierres. Quelle est l'utilité des bières? D'accord, c'est déjà suffisant. Ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, c'est déjà dérangeant. D'accord, tu as une belle bordure en pierre Jérusalem ou un truc. Ouais. C'était beau, maintenant c'est tout crado, c'est un peu grillé, c'est un peu noirci. Bah, c'est un ézec en soi. Hein, c'est déjà. OK. Donc Rashi continue. Ou la chikatav esh, et c'est pour ça que donc on a écrit esh, les chayvo behane, pour rendre chayav sur ces cas-là, donc de terre labourée, de terre en jachère, enfin, de terre ou de pierre, des nafkala natam qu'on déduit là-bas. D'où est-ce qu'on le déduit? Mi o asadé, dans le pasouk, il y a l'expression, donc le pasouk qui désigne, qui signifie le dégât causé par le feu. Il y a marqué là-bas o hasadé, ou le champ, des lo shamainan mehanach des matnitin, parce que de notre Mishnah, on n'aurait pas déduit que ces cas également sont concernés par le chiyuv. Donc, des lo shaminan mehanach des matnitin hamilta des chayev bedavar she'eno raouila, qu'on est chayav sur des choses qui ne sont pas raouilles, qui ne sont pas aptes au feu, qui ne sont pas inflammables. C'est un peu ça. Quel est le dégât causé finalement? Kegonacha, comme par exemple ici, she'en ikar esh bechar, que l'essentiel du feu ne s'exprime pas au travers de ce qu'il a noirci de la terre ou des pierres. Le feu, quand on parle du feu, comme l'ont chanté chez Pluki, d'accord, le feu, ça brûle. C'est censé, d'accord, à l'exception du buisson ardent, le feu, normalement, ça brûle et ça consume en totalité. Donc, on n'aurait pas déduit que ce qui n'est pas raoul, ce qui n'est pas concerné par le dégât, engendre un chiyuv de paiement. C'est ce que vient inclure le feu. C'est ça la particularité du feu d'après Rav Yehuda. Revenons un peu plus haut au Rashi d'avant, s'il vous plaît. Nous allons faire Rashi rapidement les dernières grandes lignes. Donc, on revient sur la moule précédente. Les ilchotéennes. Donc, pourquoi tous les avot nézikin ont-ils été enseignés de façon explicite? Et vous remarquez au passage que la Gemara, la Gemara dit que tous les avot nézikin ont été enseignés en recensant aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel. Enfin, d'après ce dont parle Shmuel est inclus dans ce que parle Rav. D'accord? Il y a simplement l'ajout de Adam, auquel on s'est intéressé, Shen et Keren aussi, qui est inclus dans Shor d'après Rav, alors que d'après Shmuel, ce dont on a parlé aussi hier, d'après la Okimta de Rava, dans Daf Dalet, Shmuel ne comprenait pas que dans la Mishnah, il soit question de Keren, mais ici, donc, dans la Gemara, on ramène tous les avot nézikin, inclus d'après la grille de lecture de Rav, donc on est le plus large, et on a donc justifié. Bor, c'est pour ceci, Esh, c'est pour cela, Shen Verigel pour ce truc, etc. Donc les ilchotéennes, par rapport à la chot qui leur sont spécifiques, regardez Rashi. Venons faire rapidement Rashi. Les ilchotéennes, donc pour leur halachot. Les machesh baisés, machen basés, pour ce qu'il y a dans l'un et qu'il n'y a pas dans l'autre, d'accord? Donc, particularité de chacun vis-à-vis de l'autre. On avait dit au sujet de Shen et Regel, la particularité, c'est quoi? Les fotran de Reshut Harabim, c'est pour les rendre patours dans le Reshut Harabim, à l'extérieur. Dirtiv Béou, parce que c'est écrit à leur sujet, au sujet des Nizikim de Shen et Regel, ou Bi'er Bisde Acher, vous vous rappelez le passage, Veshilach et Beiro, il enverrait son animal, ou Bi'er Bisde Acher, et il irait paître Bisde Acher, dans un autre champ. Des lo chayavin et la birchutza nizak. Ils ne sont chayav que dans le domaine du nizak, de celui qui a été endommagé. La Torah formule le dégât causé par Shen ou Regel, c'est bisde acher, dans un autre champ, un champ qui appartient à quelqu'un. Mais un endroit qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde, le Reshut Harabim, on n'est pas chayav de Shen et Regel. Plukta, la suite. Plukta de Rabbi Yehuda verabanan et Kame Beshide Perek Shor Shenagachet Apara. C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. À la fin du Perek Shor Shenagachet Apara. Vedra. Ok. Alors, par rapport à
Les dracha des bords. Qu'est-ce qui est la marcoquette entre eux? 2 secondes. Nun guillemets la mood de bête. Sur quoi il dit ça? Est-ce que c'est sur ce qui a été dit, sur ce qui va suivre? Oui, c'est par rapport au Nézek de bord, pardon, au Nézek de bord, de ce qui va être dit par la suite. Regardez. Vedracha des bords, nire be'enai, dire denaz. En fait, voilà, je vous ai ramené tout ça, mais Rashi aussi, apparemment, je me souviens de ce que Rashi disait. Vedracha des bords, la dracha de bord, nire be'enai, il me semble, dire denasiv là, que ça a été rapporté, voilà, accessoirement, Deha, puisque bor itzarichele le mirtav, il était nécessaire de l'écrire. Deha mikol treminayu lo nafak, parce que de n'importe quel deux autres, il n'aurait pas pu être déduit le bord, le bord. Des koulou d'arkan eler velazik, parce que Rashi dit de façon un peu plus explicite que ce que je vous ai rapporté dans Tosot. Parce que, quels que soient les deux autres avot nezikin qu'on aurait rapportés, et desquels on aurait voulu déduire bord. Qu'est-ce qu'on aurait objecté à la déduction de bord à partir de ces deux, n'importe lesquels, autres nézikines? C'est que des koulous, tous, d'Arkan, les Lerv et les Azik, ils ont pour habitude, leur est propre, cette capacité, cette propension, enfin, les autres nézikines, Darkan Leler Velazik, il se déplace et il cause un dégât. Tous les autres nézikines dont il est question, le feu, la dent, la corne, la patte, Adam, ils se déplacent, ils sont mobiles. Okay, les varmibores, à l'exception du bord. Donc, on n'aurait pas pu déduire bord de n'importe lequel binôme constitué par deux d'entre eux. D'accord, ce que je disais. Donc, bord, il était nécessaire d'être enseigné, mis à part ce dont parle l'Agmara, que grâce à bord et un autre, peut dire n'importe lequel, le bord, il devait être enseigné parce qu'il n'aurait pas pu être déduit, lui, de n'importe quel autre binôme. Donc, pourquoi on vient justifier? Et bord, c'est parce qu'il a une particularité, truc. Ok, en fait, même sans cette particularité, il fallait que ce soit enseigné de toute manière. Ok, donc c'est pour ça que Rachid dit, Kedé Nassivla, comme Tosot formulé, Agav ou Renacté. Ça a été rapporté comme ça, accessoirement. Ok. Et là, idée des Darish l'ilchot achirim. Donc Rachid dit, mais puisqu'on a été Doresh, on a explicité les halachot des autres, c'est-à-dire les particularités des autres, Nakat Lanami, on a également rapporté la particularité de bord, même si cette particularité-là n'est pas nécessaire en soi pour justifier l'explicitation de bord, parce que bord devait être explicité, sauf faute de quoi je n'aurais pas pu le déduire. Ok? C'est clair? Tout ça, c'est clair? Liftor Boeta Adam. Alors, d'après Rav Yehuda, pourquoi bord? C'est quoi la particularité? Que Liftor Boeta Adam, qu'on n'est pas tour, le Baal à bord, il n'est pas tour, quand le dégât que le bord a causé a été sur un homme qui était d'Archinan, comme on est d'Oresh, vous vous rappelez, Shor, Vélo, Adam, d'accord, de la fin du pasouk. Shor, Hamor, Shor, et donc à l'exclusion de l'homme. Adam, maintenant le Adam, l'homme, en tant que Mazik. Quelle est sa particularité? Adam, les Achiket Verachmana, voilà, pour cela la Torah l'a écrit, les Chaïbo Be'arbadverim, pour le rendre Chayav sur les 4 choses. Sa'ar, Ripouille, Shevet ou Bochet. Sa'ar, donc en plus du Nézek, en plus du dégât réparé, il a 4 obligations supplémentaires de réparation, en l'occurrence Tsahar, la peine, la douleur, Ripouille, la guérison, donc tout ce qui est les traitements, thérapies et compagnie, Shevet, le chômage, l'interruption d'ITT, ou Bochet et la honte, Machéen Kehen, Bercholane, ce qui n'est pas le cas dans tout cela, dans tous les autres. Liftor Boet Tamoun, la particularité du feu, c'est de rendre patour sur ce qui était Tamoun, sur ce qui était recouvert, enfoui. Shemayu Begadim Tmunim Begadish, que s'il y avait des vêtements qui étaient recouverts sous la récolte empilée là. Patour à Mavir, il est patour le Mavir, celui qui a mis le feu. Dirtiv B, au sujet duquel il est écrit dans le Nézek du feu, O Hakama, ou la récolte, donc qui a été sujet au feu dans l'extrait du verset O Hakama. Vedarshinan Beshide Akones, c'est-à-dire, et on fait la dracha à la fin
du sixième Pérec à Konès. Ma Kama Begalouille, de la même façon que Kama, elle est à découvert, Afkol Galouille, ainsi n'est concerné par le Nézek et le Chiyuv, l'obligation de dégâts causés par le feu, Kol Galouille, tout ce qui est à découvert, la Pouké Tamoun, des lots, ce qui va donc exclure le Tamoun, ce qui était enfoui, des lots que non, ça n'est pas concerné par le Chiyuv de Esh. Maché Enken, Beshor, Bor ou Mavé, ce qui n'est pas le cas de Shor, Bor et Mavé. On ne rentre pas dans ces différences-là.